Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous écoute et méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, 5 février 2023, cinquième dimanche du temps ordinaire, nous allons méditer l'évangile de Saint Matthieu à son chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous appelle solennellement à être témoins du Christ et nous invite à l'être de deux manières apparemment contradictoires: le sel et la terre. Contradictoire parce que le sel semble être invisible et la lumière visible. Vous ne voyez pas le sel, mais vous le remarquez. Le sel assaisonne, le sel rend la nourriture attrayante. Si je mets une grosse cuillerée de sel dans ma sauce graine, elle sera immangeable. On ne pourra pas consommer cette sauce graine. Il suffit d'une pincée, ce qui suffit pour le parfumer, pour lui donner un goût, pour donner un goût à cette sauce. Même sans utiliser d'image, nous constatons qu'il y a des hommes et des femmes qui tolèrent les faiblesses de leur prochain et aussi même leurs faiblesses avec bonne humeur, bonté et indulgence. Non seulement soucieux de s'imposer, mais de poursuivre leur but et intérêt. Cette poignée d'hommes et de femmes ont la capacité de changer leur environnement, aidant à garder notre monde humain. Lors du passage de notre Saint-Père le Pape au Congo, nous avons entendu, nous avons vu l'atrocité, la méchanceté de notre humanité. Il importe aujourd'hui, nous, Africains, à nous relever et à être ce sel de la terre, à être ce sel de notre continent, à être ce sel de notre pays, à être ce sel de nos différentes familles, à être sel pour soi-même. Notre monde, chers frères et sœurs, serait pauvre, inhumain et froid s'il n'y avait pas d'hommes et de femmes qui fassent preuve de cette cordialité et de cette générosité spontanée. Il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas voir parce qu'ils sont comme des petites fourmis qui n'arrêtent jamais de travailler et de faire le bien. À côté d'eux, vous pourrez goûter la paix, la sérénité, le bonheur. Ils ont, comme on le dit aujourd'hui, un bon rayonnement. Être le sel de la terre, chers frères et sœurs, nous sommes tous invités, mais sommes-nous assez confiants pour croire à la contagiosité du bien? Êtes-nous conscients qu'à travers nous, le monde peut changer de goût, le monde peut changer de vision? Ou nous nous contentons seulement de craindre la puissance contagieuse du mal? Le mal gagne du terrain, ne disons-nous pas? Une pincée de sel suffit à donner du goût à tout un plat. On pourrait le dire, dans le bureau, tout le monde fait la même chose. Moi, je suis seul. Qu'est-ce que je peux faire, mon frère et ma soeur, avec la grâce de Dieu et la recommandation que le Seigneur nous donne aujourd'hui? Fais ta part prends ta part de responsabilité et le Seigneur fera le reste. Chacun de nous donc, même si nous nous sentons isolés, nous nous sentons en minorité, nous avons tous la chance de pouvoir changer le climat qui nous entoure. Jésus croit en nous. Est-ce que nous-mêmes nous croyons en nous? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La lumière ne peut être masquée. Le monde, il y a des gens dans le monde, il y a des personnes dans le monde qui occupent des postes importants, en raison de leur position imminente ou concrètement pour leur ministère. Je suis sur le chandelier, puisque tout le monde me voit.
comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, sur une haute montagne, sur un chandelier. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, appelés à être sel et lumière du monde. Jésus lui-même a été sel pendant 30 ans de vie occulte à Nazareth. Sel parce qu'il était dissous dans l'obéissance à ses parents. On ne le voyait pas agir, mais il agissait tout de même. On ne voyait que ses actions. C'est durant 3 ans que d'une manière open, d'une manière ouverte, on verra et on touchera ses actions. Parfois, nous sommes appelés à être encore plus concrets et directs. Et nous le sommes réellement lorsque nous professons notre foi dans certains moments difficiles. Les martyrs sont de grands luminaires. Aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, nous sommes tous appelés à être témoins, à être martyrs, à témoigner jusqu'à la dernière goutte de notre sang que le Seigneur est le vrai Dieu. Et c'est vers ce Seigneur que nous allons tous. Et aujourd'hui, dans certains milieux, le simple fait d'aller à la messe est déjà ridicule. Chacun de nous a ses réalités, chacun de nous a son témoignage. Mais c'est dans cette réalité que le Seigneur nous invite à donner goût, à donner lumière. Aller à la messe est déjà encourageant pour chacun d'entre nous. Mais ne nous contentons pas seulement d'être sel, mais nous devons assumer ce que le sel est. Donner goût, donner saveur. Et chacun de nous, nous pouvons toujours voir la lumière, même si cette lumière est très petite. Une petite lumière, chers frères et sœurs, peut changer toute une nuit. Demandons pour les uns et les autres la grâce de la part du Seigneur, afin que nous sachions être toujours sel. Nous sachions être toujours lumière quand il le faut. Que notre action quotidienne, notre action aujourd'hui et maintenant, soit telle, quelle que soit ce qu'elle est, nous puissions voir à travers nos actions les bonnes œuvres. Les gens glorifient le Père, c'est pour que les gens puissent glorifier le Père céleste. Vous qui avez reçu, nous dit Saint Jean Paul II, dans vos cœurs le message du Christ Sauveur, vous êtes le sel de la terre, car vous devez contribuer à empêcher que la vie humaine ne soit gaspillée ou corrompue en poursuivant les fausses valeurs. Que la grâce de Dieu nous habite, que la grâce de Dieu nous relève, que la grâce de Dieu nous redonne confiance. Père Cassimarque Kemaïl, prêtre religieux stigmatin, curé de la paroisse des Sacrés Stigmates d'Awasso, je vous salue. Allons seulement car tout est grâce. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres